le point commun entre Katie Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par des hommes. L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs, comme toi et moi, qui ont osé prendre leur place et la défendre. Merci à Adidas de soutenir ce podcast. Je suis ravie de te présenter le 4e épisode de Conquérante. Aujourd'hui, on parle d'un sport qui demande beaucoup de volonté lorsqu'on le pratique seul, le running. Pour l'occasion, Mimi a discuté avec Ren, capitaine de l'équipe Adidas Runners La Villette. Elle raconte ses débuts en course à pied après 8 ans sans faire de sport et la joie qu'elle éprouve à motiver d'autres runneuses. Ensuite, tu entendras Candice, qui a couru son premier marathon cette année, bravo à elle. Tu vas vite comprendre qu'elle a un rapport très positif à la course. Franchement, cet épisode donne envie d'enfiler une paire de baskets, d'aller courir dans un parc et surtout de persévérer. Ren, 32 ans, explique à Mimi comment elle a débuté la course et est aujourd'hui capitaine d'une équipe Adidas Runners à Paris. Je m'appelle Ren, j'ai 32 ans et je fais un petit peu de sport dans la vie, je cours depuis 5 ans. J'ai commencé à courir parce que je voulais me remettre au sport. Je me suis rendu compte que je faisais plus du tout de sport depuis plusieurs années. J'ai voulu m'inscrire en salle de sport, ça me convenait pas non plus, donc de temps en temps j'allais courir et petit à petit ça m'a plu, j'ai accroché et ça me passionne. Qu'est-ce qui fait que la course t'a plu par rapport à la salle de sport ? Le sentiment de liberté. Déjà, j'étais pas tenue par des horaires. Étant donné que je rentrais tard, c'était difficile de se remotiver tout de suite pour aller en salle de sport. Donc ça, c'était vraiment agréable. Et le fait aussi qu'il n'y ait pas le regard des autres, je me sentais plus à l'aise dehors en train de courir que dans une salle de sport. Et du coup, est-ce que tu cours dans la rue, dans des parcs, ou est-ce que tu vas sur des terrains ? Alors, j'ai commencé dans la rue, ensuite j'ai la chance d'habiter près des Buttes-Chaumont, donc je courais un petit peu dans le parc aussi. Et petit à petit, en rencontrant d'autres personnes et en me mettant un petit peu plus à courir, j'en suis venue à aller au stade pour les entraînements, mais j'ai vraiment commencé dans la rue. Comment t'as fait la démarche, c'est-à-dire le premier soir où tu te dis « Ok, je prends mes baskets, je vais courir », est-ce que tu t'es renseigné avant ? Est-ce que t'as acheté du matériel en te disant « Comme ça va me motiver à y aller » ? Pas du tout. Non. Non, pas du tout. C'était vraiment... En fait, je devais aller à la salle et encore une fois, j'avais laissé traîner, il était tard, je me suis dit que la salle était fermée et pour pas me laisser aller... parce que je le faisais régulièrement, de me dire c'est trop tard, la salle est fermée. Je me suis dit, je mets quand même ma tenue et je vais courir un petit peu. Et honnêtement, la première fois, au bout de 5 minutes, j'en pouvais plus, j'étais essoufflée, je me suis demandé pourquoi je faisais ça. Et je me suis obligée à rester au moins 15 minutes dehors à courir avant de rentrer chez moi. Et finalement, ça m'a pas déplu. Et après, j'ai continué comme ça. À chaque fois que je ratais le rendez-vous avec la salle de sport, je m'obligeais à sortir courir. On s'était motivés à 2 pour se remettre au sport. Donc, même pour la course à pied, on n'habitait pas au même endroit. Mais le fait de savoir qu'elle allait y aller aussi, que ce soit le même jour ou pas, il y a une petite obligation qui reste sympa. Et du coup, oui, ça a aidé aussi. Du coup, tu peux courir combien de temps maintenant non-stop après tes 5 minutes de décès de la première fois ? Alors maintenant un petit peu plus longtemps, jusqu'à 2 heures ça va, au-delà de 2 heures j'ai pas encore essayé, donc je sais pas encore ce que ça donnerait, mais du coup ça motive un petit peu de se dire jusqu'où je peux aller, est-ce que je peux faire plus longtemps et dans quel état. Il y a un truc intéressant, c'est que tu dis que tu y allais parce que la salle de sport elle est fermée, donc assez tard le soir, et je pense que c'est quelque chose qui peut handicaper des femmes qui veulent se mettre à la course dans l'espace public, qui est de sortir dehors la nuit ou le soir toute seule quand on est une femme, ça peut faire peur. Car le harcèlement de rue. Oui. Est-ce que c'est un truc que tu avais en tête, toi, quand tu t'es lancée pour aller courir ? Un petit peu. J'ai commencé à courir en février-mars. Donc, le soir, surtout vers 22h, il fait déjà nuit. Donc, déjà, je prenais que des rues que je connaissais. Je m'éloignais pas trop. En rentrant, c'est vrai que je me rendais compte que les petits pics d'accélération, je voyais bien sur le parcours que c'était quand j'étais dans une petite rue où j'étais seule, où il y avait un groupe de gens. C'est vrai que j'avais des petites accélérations à ce niveau. Donc oui, ça peut retenir. Après, Paris est bien éclairé, il y a des endroits où il va y avoir beaucoup de monde, donc ça rassure aussi. Après, ça rassure quand même de courir en groupe. Je me sens beaucoup plus à l'aise et maintenant, j'essaye moins de courir seule, surtout le soir. Donc, tu es capitaine de l'équipe La Villette de Adidas Runners. Est-ce Exactement. que tu peux nous présenter un peu qu'est-ce que c'est que ce groupe de course ? Alors, Adidas Runners, c'est 9 quartiers dans Paris.
L'idée à la base, c'est de défendre son quartier, de représenter son quartier. On se retrouve tous, donc nos QG c'est des bars, donc on se retrouve dans notre QG. On va courir, on commence par courir quand même, on va courir, c'est vraiment accessible à tous les niveaux. On va avoir par exemple de 5 à 15 km et à chaque fois avec plusieurs niveaux d'allure, toujours plusieurs encadrants, donc personne ne court seul. L'ambiance va être vraiment conviviale. On a tous des objectifs différents. Il y en a qui vont être vraiment là pour la perf, d'autres qui vont être là pour ne pas courir seul, rencontrer des personnes parce qu'ils viennent d'arriver sur Paris ou autres. Donc plein d'horizons différents. Et voilà, au niveau des rencontres, c'est assez génial. Au niveau des événements, parce que du coup, on a quelques petites battles entre quartiers. Ça stimule, ça motive. On rencontre les autres quartiers, donc c'est aussi très agréable. Et c'est vraiment un concept génial. Comment t'en es venue à devenir capitaine de l'équipe La Villette? Comment t'as trouvé Adidas Runners? Quand je me suis mise à courir pour se motiver, donc avec cette amie, on s'était inscrite à une course de 10 km. Et en allant aux entraînements de cette course, on m'a parlé des boosts. Les boosts Battle Run. Donc j'ai cherché le quartier le plus proche de chez moi, qui était à l'époque Belleville. On arrive, il y a 30 personnes, tout le monde est en tenue de running, ça impressionne un petit peu. Et j'ai vraiment accroché, j'y allais vraiment tout le temps, j'étais très motivée. Et petit à petit, je me suis de plus en plus investie. Et l'ancien capitaine, Max, qui a fait 2 saisons lorsqu'il a arrêté, et qui nous a laissés, et d'ailleurs il nous a beaucoup manqué, j'ai postulé pour reprendre le poste et j'ai été prise du coup pour la saison 3. Donc en saison 3 j'étais capitaine, en saison 4 les teams Belleville et Jaurès ont fusionné et saison 5 j'ai repris le lead donc de la team La Villette. Et ça consiste en quoi tes missions de capitaine? Chaque semaine on va organiser les runs hebdomadaires, on va aussi mobiliser des encadrants, parce que ça peut pas se faire sans les encadrants chaque semaine. Et ensuite, ça va être beaucoup d'organisation et de communication sur les réseaux sociaux. En dehors de ça, on va avoir des événements au cours de la saison, un peu plus ponctuels, sur lesquels on va devoir aider à l'organisation. Est-ce que tu remarques des points communs chez les femmes qui se mettent au running autour de toi? Moi, ce qui me marque le plus, c'est la bienveillance. Je pense que les hommes aussi en font preuve, mais je le vois particulièrement chez les femmes. Il y a beaucoup de bienveillance et quand les nouvelles arrivent, quand elles sont pas rassurées, qu'elles n'osent pas s'y mettre, les voir cet accueil, voir à quel point elles sont accompagnées, encouragées, c'est vrai que ça m'impressionne beaucoup et c'est vraiment chouette. Tu fais ça depuis des années. Est-ce que tu as remarqué des changements dans ton corps et dans ton rapport à ton corps? Oui. Ça m'amuse de temps en temps, mais par exemple quand on rentre d'une course, les premières courses officielles que je faisais, je me changeais après, avant de prendre le métro et de rentrer chez moi, et plus forcément maintenant. Donc je peux y aller en tenue, rentrer en tenue, et que ce soit dans le métro, dans la rue, à vélo. C'est vrai que le fait d'être en short débardeur après une course officielle, j'y fais absolument plus attention, alors qu'avant, je me serais pas forcément sentie à l'aise dans cette tenue, dans la rue ou dans les transports en commun. Est-ce que tu as découvert des prouesses et des capacités de ton corps? Oui, et c'est assez impressionnant. Parfois, ça donne envie de voir jusqu'où on peut aller. La bienveillance qu'il faut avoir aussi envers notre corps, de se dire, parfois on lui en demande beaucoup, surtout quand on côtoie d'autres personnes qui font du sport. On se fixe des objectifs toujours plus élevés, et en fait, on oublie un petit peu de remercier notre corps, de se dire, il m'emmène déjà jusque-là et c'est énorme. Et oui, c'est assez impressionnant de se dire, on est capable de réaliser ça. Est-ce qu'il y a eu une milestone où tu as fait un temps dont tu ne te pensais pas capable, ou alors tu as fait ton premier 10 km et tu t'es dit waouh, j'ai couru du kilomètre, un truc qui te semblait vraiment un moment charnière dans ton parcours sportif? Alors, le moment charnière, ça a été il y a 2 ans. C'était justement lors de la finale Adidas Runners de la saison 3. Et en fait, le fait de courir, de représenter sa team aussi, de se sentir porté par les autres, forcément, on oublie un petit peu. Donc, je ne sais même pas quel temps j'ai fait ce jour-là. Et là, effectivement, on se retrouve à finir dans un état où on se dit, je ne sais pas où sont mes poumons, je crois que j'ai perdu mes jambes à un moment donné, mais là on se dit, en fait c'est impressionnant ce dont on est capable, c'est encore plus impressionnant quand on est porté par les autres, et c'est aussi impressionnant de se dire, oui j'étais porté par les autres, mais c'est moi qui ai pris le départ et qui ai franchi cette ligne. Surtout quand on n'a pas des objectifs de performance, il y a aussi un sentiment de fierté qu'on peut avoir, moi ça a été à ce moment-là.
Pour en revenir à la course en tant que sport plus spécifiquement, donc tu t'y es mise parce qu'il y avait un aspect pratique tout simplement de je peux y aller quand je veux, c'est dans la rue, la salle est fermée, c'est pas grave et tout. Mais qu'est-ce qui te plaît dans le fait de courir ? Alors ça revient très souvent, surtout chez les Adidas Runners, mais on dit que le running, c'est le sport personnel le plus collectif. Et ça me plaît énormément. Se rendre compte qu'on peut partager autant, alors que c'est un sport qu'on va faire de façon individuelle. Je mets les pieds l'un devant l'autre, c'est pas un sport d'équipe, on va pas être à tenir des rames ensemble, ainsi de suite, mais on partage tout ça avec les autres, on se porte, on se motive, on s'accompagne. C'est vraiment ce côté collectif qui me plaît dans le running. Au moment où je vais courir, même si je suis pas motivée, je sais qu'il y en a d'autres qui sont en train de se motiver, qui sont en train de courir. C'est assez bizarre, mais c'est ce côté collectif qui me plaît dans la course à pied. Et je me dis, pour les gens qui écoutent ça et qui sont parisiens ou parisiennes, est-ce que c'est possible à n'importe quel moment de rejoindre Adidas Runners ? Bien sûr. En général, je leur dis, il faut juste une paire de running et le sourire. C'est vraiment tout ce qui compte. Et après, c'est vraiment oser venir, parce qu'il y en a aussi qui sont sur le groupe Facebook et qui n'osent pas venir. De l'extérieur, on est nombreux, tout le monde court, on a l'impression... Alors, soit on a l'impression que c'est une secte, soit on a l'impression que tout le monde court très vite et très longtemps. Et en fait, il y a vraiment de tous les niveaux. Pour ceux qui veulent franchir le cap, il faut juste se dire... J'y vais. La première fois, il ne faut pas hésiter à soit aller voir le capitaine de la team qu'on a choisi, soit à s'adresser à une ou deux personnes. Et une fois que ce cap est passé, en général, ça se passe très bien et ça dure longtemps. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une jeune femme de 18-20 ans qui écoute ce podcast et qui se dit « Ah, j'aimerais bien me mettre au running, mais je m'y suis pas encore mise. » Viens. Disons prends ta paire de tennis et viens. À Adidas Runners, peut-être qu'elle est à Lyon ou ailleurs en France. Alors, sur les réseaux sociaux, maintenant, on trouve de tout. C'est vraiment facile de retrouver des groupes, quels qu'ils soient. Il y a cette chance quand même que ce soit accessible. Donc, quelle que soit la ville, quel que soit l'endroit, il faut vraiment aller sur les réseaux sociaux. Maintenant, on connaît tous. Taper running et voir le groupe le plus proche et passer le cap, en fait, de rejoindre un groupe. On peut aussi seul. C'est beaucoup de motivation aussi. Donc, c'est très bien si, quand on y arrive, c'est très bien. Maintenant, quand on a du mal à se motiver, il faut vraiment passer ce cap et se dire allez, je m'y mets, je prends ma paire de tennis et en fait c'est comme une rentrée scolaire. Le premier jour on y va timidement et en général c'est que des belles rencontres et c'est de belles valeurs qu'on retrouve derrière. Et même si la première fois on est essoufflé au bout de 5 minutes, c'est forcément le cas. Mais il faut vraiment passer ce cap. En général au bout de la 3e fois ça se passe déjà beaucoup mieux, c'est ce que je dis aux nouvelles. C'est normal d'être essoufflé la première fois. On demande quand même un effort à son corps qui ne comprend pas ce qui se passe, qui ne comprend pas pourquoi on lui inflige ça. Et passer ce cap, c'est beaucoup plus agréable. Et en général, c'est ce que je leur dis au début. Tu verras, d'ici 2-3 semaines, c'est toi qui diras aux nouvelles « Non, mais c'est normal que tu sois essoufflé. Moi aussi, la première fois. » Et en général, c'est ce qui se passe et c'est encore... une belle aventure quand une nouvelle arrive et qu'elle est accueillie par une autre qui me dit ah écoute, moi c'était il y a 2-3 mois et regarde aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Maintenant, c'est Candice qui va partager sa passion pour le running et je trouve vraiment que son discours sur la course à pied est le plus apaisé et bienveillant que j'ai jamais entendu. J'ai trouvé notre discussion passionnante, alors j'espère qu'elle t'intéressera tout autant que moi. Je m'appelle Candice, je suis social media manager depuis 2 ans et j'habite à Paris depuis 2 ans aussi. Et du coup, je cours depuis environ 5-6 ans. J'ai commencé le sport, j'étais assez jeune. Je pense que mes parents ont voulu que je me trouve une activité physique parce que c'était un peu le choix, on va dire, familial. Mon frère faisait du foot, mes parents sont assez attirés par le sport aussi. Je me suis tournée vers le basket. J'en garde vraiment des trop bons souvenirs. J'ai repris après en école de commerce parce que je faisais partie d'une association sportive. Plus je grandissais et plus j'avais cet esprit de compétition qui grandissait. J'ai l'impression d'être plus compétitive dans un sport d'équipe que dans un sport individuel. Même si aujourd'hui je cours et que j'ai envie de relever des challenges, j'ai pas l'impression d'être en compétition avec moi-même en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros quand je suis en équipe, j'ai envie de gagner. Je sais pas, c'est peut-être le fait de marquer des buts quand c'est du hand ou quand c'est du foot ou voilà, que ça procure tellement un sentiment de fierté. Donc voilà, et puis même voir qu'on y arrive tous ensemble, qu'on arrive au même objectif tous ensemble, c'est génial. Mais d'un côté de ça, c'est contradictoire parce que je sais que j'ai aussi besoin de ces moments où je suis là
pour moi et pour profiter du moment pour moi, quoi. C'est moi, je me vide la tête. Il y a pas vraiment, même s'il y a toujours un objectif, parce que j'ai envie quand je cours, j'ai quand même envie d'augmenter mes performances et de faire un meilleur temps que ce que j'ai fait la dernière fois, voilà, de voir qu'il y a une progression et que c'est aussi plaisant de voir qu'il y a une progression, mais j'ai moins cet esprit de compétition, je trouve. Comment t'es passé du basket à la course ? Au sein du coup de l'école de commerce, je faisais du basket, et pour compléter à côté, parce qu'il fallait quand même garder la forme et éliminer tout l'alcool ingurgité. On sait qu'en école de commerce c'est compliqué. Voilà, pendant les soirées étudiantes, je complétais avec la course, mais franchement, c'était pas du tout un moment de plaisir. C'était horrible, enfin, j'arrivais pas à faire 5 km sans être au bout de ma vie à la fin et tout, enfin, c'était vraiment pas plaisant du tout. C'est quoi au bout de ta vie ? C'est rouge, vraiment très très rouge, où les derniers kilomètres je subis, j'arrive pas à courir, je sens que je suis pas bien, que j'ai une mauvaise respiration, etc. Enfin, pour moi, j'aime pas ressentir ça. Et aujourd'hui, quand je cours, j'ai pas de moment où je suis pas bien, en fait. Parce que je sais pas, je sécrète tellement d'endorphines, d'adrénaline, etc. que j'ai l'impression d'être plus dans mon corps. C'est trop bizarre. Comme si je faisais le vide total. Et d'un côté, je sens que ça me procure énormément de bien-être. Mais je suis jamais en souffrance. Et je veux pas l'être, en fait. Donc peut-être que des fois, je me restreins aussi en me disant, là, ça sert à rien d'accélérer. Tu sais qu'à la fin, tu seras pas bien. Donc je lève le pied et je me dis, non, mais profite du moment. C'est plutôt un rapport sain à ton sport, non ? Je trouve, ouais. Je trouve que c'est plutôt sain, franchement, ouais. Le challenge de cette année, c'était de faire le marathon de Paris. Donc je m'étais un peu... je me suis poussée pour suivre une préparation sans coach extérieur, mais avec une application mobile, quoi. L'objectif, c'était pas de faire un temps. L'objectif, c'était de finir. Vraiment, dans un premier temps, c'était de finir. Ce qui est déjà un bon objectif. Ouais, de finir, mais de finir en étant bien. Donc ça, c'est vraiment mon leitmotiv. J'ai pas envie de finir en étant pas bien. J'étais dans le SAS 4h15 et j'ai mis 4h13, donc je suis plutôt fière. Joli, bravo. C'était objectif atteint. Mais par contre, pendant 4h13, j'ai l'impression que c'était du pur bonheur. Enfin, il y avait des gens qui étaient là sur le côté pour me soutenir. Il y avait des potes à moi qui avaient fait le déplacement. Enfin, c'était incroyable. J'avais les larmes aux yeux quand je voyais quelqu'un sur le côté qui était là pour m'encourager. Et ça a été 4h13 de pur kiff. Mon objectif, il était plus qu'atteint. Et du coup, quand je rencontre aujourd'hui des sportifs, mais de haut niveau, enfin des triathlètes, etc., je suis trop admirative, ouais. Mais vraiment. J'écoute de plus en plus de podcasts sur le sport, je suis de plus en plus de comptes sur Instagram de sportifs, mais pour ma curiosité, et puis peut-être pour me dire un jour ce sera moi aussi je veux y arriver. Enfin ouais, ça m'impressionne et ça m'intéresse beaucoup. Tout à l'heure, tu me disais, quand j'ai commencé la course, c'était horrible. Je faisais 5 km, j'étais au bout de ma vie. Comment est-ce qu'on passe de ça à je suis marathonienne et franchement, je fais 4h13 et ça roule? Je sais pas. Il s'est passé du temps. Hein. Comment t'arrives à te motiver? C'est-à-dire que quand tu commences la course et que tu fais 5 km en crachant tes poumons, comment t'arrives à te dire, ok, je vais continuer et ça va être cool? En fait, j'ai fait une première course de 10 km du coup à l'époque de l'école de commerce où j'étais pas en super forme physique. Et au bout des 10 km, j'étais trop mal. J'ai fait une périostite, c'est une inflammation du muscle du tibia, etc. C'était hyper douloureux. J'ai fini avec ma couverture de survie okay. Bref, c'était pas du tout un bon souvenir. Et pourquoi j'ai continué? Parce que je me suis dit, faut pas que je reste là-dessus. Je vais pas rester sur cet échec. Je vais continuer. Et j'ai une amie qui m'a motivée à faire un semi-marathon. Et je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais y arriver. Ça marchera pas. Mais quand même, j'ai accepté le challenge. Je pense que ça m'a sorti de ma zone de confort après les 10 km de me dire, allez, faut retourner courir et tout. Faut pas que tu restes sur un échec. Et ça a été dur les premiers temps. Et puis j'ai vu que je progressais. En fait, c'est ça. Je pense que c'est pour ça aussi que le running, c'est un sport qui plaît à beaucoup de gens. C'est qu'on peut facilement progresser et facilement prendre du plaisir. Et j'ai pas forcé, en fait. C'est ça le truc. Mais vu que je voyais que petit à petit, je pouvais progresser, j'ai continué. Et ça a été long, hein, franchement, depuis 2014, 2015, là on est en 2019. Enfin, j'y suis allée progressivement, quoi. Vraiment. Donc tu disais tout à l'heure, t'es pas trop en compétition avec toi-même, mais finalement,
En fait, j'ai un peu l'impression que les sports que t'as fait avant, ça t'a un peu forgé un mental pour te dire, ok, tu dis, je veux pas rester sur un échec. Oui. En fait, il y a plein de gens, je pense, qui resteraient sur un échec en se disant, ok, j'ai fait 10 km, je me suis blessée, ça m'a saoulée, j'étais au bout de ma vie, en fait, tant pis, je vais plus faire ça, je vais soit faire un autre sport, soit peut-être arrêter le sport, j'en sais rien. Même si j'ai l'impression d'être moins compétitive, vu qu'on parle de sport individuel, et que j'ai l'impression que c'est moi avec moi-même, au fond de moi, il y a quand même une part de... Enfin, j'aime bien voir que je m'améliore. J'adore suivre des gens et voir leurs stats, etc. Enfin, si j'avais pas de compétition du tout, je m'intéresserais même pas et je ferais mon petit truc. Et voilà. Là, il y a le marathon qui est fini. J'avoue, après le marathon, je me suis dit bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Faut que je me retrouve. Prochain objectif. Voilà, prochain objectif. Je vais pas. J'étais limite déprimée après ce moment-là parce que ça a quand même. Il y a eu pas mal de préparation et tout et c'était tellement bien et riche riche en émotions, en plein de choses, en adrénaline, etc. qu'à la fin, j'ai eu un petit moment de down en me disant maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce que tu cours toujours toute seule ou est-ce que tu t'es fait une bande de potes autour du running? Parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui se fait beaucoup de se retrouver pour courir ensemble. Je cours majoritairement toute seule. C'est aussi parce que j'ai un peu de mal à faire des concessions. C'est-à-dire que j'aime pas suivre quelqu'un. Même si quand je vais courir au parc, par exemple, hier je suis allée courir, quand je me fais doubler, j'aime pas et j'essaye de tenir. Non mais hier la compétition c'était n'importe quoi. Non mais c'est bien. Oui voilà, hier j'ai essayé de tenir quelqu'un devant que je connaissais absolument pas, mais au final j'y arrivais pas et ça m'énervait. Donc j'ai dit non c'est bon, fais ton petit truc, garde ton rythme. De plus en plus je me dis quand même j'adore les valeurs du sport pour tout ce que ça entraîne de cohésion. J'adore le sport d'équipe et tout, donc pour moi c'est pas cohérent de courir toujours toute seule. Donc de plus en plus je me dis là j'ai accompagné ma maman la semaine dernière sur une course, c'était 5 km, c'était sa première. Je sais que j'ai pas profité du moment comme si si t'avais couru toute seule. Voilà, exactement. Mais par contre, le moment de partage que j'ai vécu avec elle, il était juste ouf. Et je me dis, c'est aussi ça. C'est toi qui l'as motivée à courir? Oui. Très bien. Elle a toujours fait du sport, mais c'était plus en mode fitness et tout ça. Et du coup, elle s'est mise à courir il y a peut-être un peu moins d'un an. Elle aime bien. Et là, c'était marrant parce qu'on a couru pour la première fois toutes les deux. C'était drôle parce que ma mère, elle est pas du tout dans l'esprit de compétition. C'était une course organisée pour récolter des dons pour le cancer du sein. Je voulais la pousser parce que je me suis dit, mais c'est peut-être qu'une fois dans ta vie et tout. Ça se trouve, tu ne referas plus. Donc, j'ai essayé de la tirer un peu. Mais elle est très prudente et elle a vite peur de se mettre dans le rouge, et je pense que je tiens ça d'elle aussi, et elle a vite peur de se mettre dans le rouge, donc du coup on a terminé tranquille, mais elle était trop contente et elle était hyper émue qu'on l'ait fait toutes les deux. Trop bien. Donc voilà, non, c'était chouette. C'est un nouveau moment à passer avec ta mère. Ouais, voilà, exactement. C'était un très bon moment. Qu'est-ce qui t'a plu dans la course? Est-ce qu'il y a cet aspect il y a besoin de rien, il y a juste besoin d'avoir des bonnes baskets et de partir Ce que je préfère le plus dans la course, en fait, c'est l'endurance. C'est voir que je suis capable de courir sur une longue distance pendant longtemps. Le mieux, c'est quand je rentre chez mes parents qui habitent en Ardèche et que je prends mes baskets et que je vais dans la montagne, quoi. Ça, c'est le top du top. Mais ouais, sinon, j'adore courir dans Paris. C'est simple, quoi. Et puis surtout, le truc que j'adore, c'est quand je veux. C'est qu'il n'y a pas d'entraînement imposé à telle heure. J'ai l'impression que quand c'est moi qui décide, je préfère. Je m'impose quand même une discipline. Hein. Je me dis, ce soir, tu vas courir, j'y vais. En fait, il y a très peu de chances pour que j'y aille pas. Mais c'est moi qui décide, donc je préfère faire comme je veux. C'est un peu la force du running, c'est que t'es tout seul face à toi-même et c'est toi qui te dis ok, ce soir j'enfile mes baskets et j'y vais, alors que j'ai une journée de taf dans les pattes et que ça se trouve tu préfères rentrer chez toi et regarder Netflix et manger une pizza, tu vois, et en fait tu te dis ok, il est 8h, il fait pas beau mais j'y vais quand même. Oui, voilà. Alors j'avoue que la météo quand même ça joue, même si ça me dérange pas de courir sous la pluie et tout, et que limite des fois c'est marrant, mais oui, c'est sûr qu'il faut un petit peu de volonté, quoi. Mais je sais que ça dure pas très longtemps, le moment où je suis dans l'hésitation, où je me dis allez, peut-être je devrais me reposer, rien faire ce soir, etc. Mais en fait je change vite d'avis et je me dis mais sur le moment c'est tellement du kiff, et même l'après je suis tellement contente de me faire mon petit plat post-sport, de me poser devant Netflix par exemple, et je me sens trop bien, donc non, ça
ça dure pas ce moment d'hésitation. Ouais, mais c'est ce que tu dis en fait. Je trouve ça intéressant ce que tu dis sur ton rapport à la course, d'être bien en fait. Je suis contente d'avoir trouvé ça en tout cas. Je suis contente d'avoir persévéré et de m'être dit bon bah là ok t'as galéré sur les premières sorties mais continue, enfin essaye de nouveau, tu verras ce que ça donne. Et je suis contente d'avoir continué parce qu'aujourd'hui bah ouais c'est un moment que j'adore quoi. Quand je vois que j'arrive à faire quelque chose, quand je vois que j'arrive à améliorer mon temps ou que j'arrive à finir mon marathon, bah forcément, ça me redonne confiance en moi. Je pense que ça m'a quand même aidé sur plein de choses dans mon quotidien. Je peux me fixer un objectif et y arriver. Ça fait plaisir, quoi. Sur le plan du développement personnel, j'avoue que le sport, ça m'a quand même beaucoup appris. Et là, de plus en plus, j'aimerais bien essayer de me trouver des petits coins type montagne, parce que je fais pas de dénivelé pour l'instant. Je choisis de pas y aller parce que ça me fait un peu peur, mais j'aimerais bien, pourquoi pas, essayer. Peut-être prochain challenge, ce sera peut-être un trail, je sais pas, on verra. Ok. Ouais. Et il se passe quoi dans ta tête quand tu cours? Tu disais que t'as la musique ou des trucs dans les oreilles. Est-ce que parfois t'as pas de musique? Et puis même de manière générale, il se passe quoi dans ta tête quand tu cours? C'est assez vide en fait. Ouais. Il se passe pas grand-chose. Franchement. C'est peut-être un objectif, c'est un bon objectif de rien avoir en tête. Je pense, ouais. En fait, je m'écoute beaucoup quand je cours. Je fais attention à comment je positionne mes pieds, si j'ai pas de douleur, parce que j'ai un petit peu mal au genou là juste avant le marathon et franchement j'ai flippé de devoir arrêter. Et du coup je m'écoute vachement, je fais hyper attention à sur quelle partie du corps je vais forcer. Donc en fait c'est principalement les questions que je me pose quoi. Ouais, est-ce que j'ai mal, est-ce que je bois bien, est-ce que je me prends un petit ravito, enfin en fait je pense à rien quoi. Enfin c'est des questions un peu bêtes. Tu penses au moment quoi. Je pense que au moment ouais. Ouais, c'est cool. Et même pas à la ligne d'arrivée juste au moment. Donc c'est le vide parfait. Est-ce que depuis que tu cours, t'as l'impression que t'as appris des trucs sur toi-même ou ça t'a révélé des choses sur ta personnalité? Ça m'a permis de prendre confiance en moi et de me dire j'ai un objectif, je fais tout en œuvre pour y arriver et j'ai pas envie de me mettre en position d'échec, donc je fais ce que je peux pour y arriver. Et cet esprit de compétition, c'est vrai qu'il est quand même bien présent. Et après, sur moi, la patience, je pense, parce que mine de rien, ça s'est pas fait en 2 jours. Ça fait quand même un petit moment que je pratique la course et j'y vais progressivement. Et peut-être que, tu vois, par exemple, avec un sport d'équipe, je vais jouer au handball, je vais vouloir marquer des buts, rentrer dedans, être dans le contact, dans la compétition à fond, et vachement dans l'équipe, l'esprit d'équipe et tout, j'adore. Mais quand je cours, c'est totalement différent, quoi. C'est calme, patience, endurance, et tu vois, c'est pas du tout les mêmes efforts, quoi. Pour moi, c'est complémentaire et ça développe des qualités différentes chez moi. Tu disais que tu voulais pas te mettre en position d'échec. Ça serait quoi pour toi un échec en run? C'est dur à déterminer parce que ouais, on est tous on a tous notre façon d'aborder le run. L'objectif marathon, c'était de le finir. J'aurais mis 5 heures, j'aurais été énervée quoi. Enfin, j'avais mis ça 4h15, donc je me suis entraînée avec l'objectif 4h15. Donc j'aurais fait plus, je pense que j'aurais été un peu déçue. Je me serais pas dit c'est un échec monstre, c'est bon, j'arrête tout, machin. mais j'aurais été au fond de moi un peu déçue, donc oui. Mais tu vois, par exemple, je l'aurais fini, mais en étant trop mal, ça aurait été un échec aussi pour moi. Et tu t'as fait donc 4h13. Ouais. Est-ce que pendant la course, tu regardes ta montre en te disant jamais? Non, jamais. J'avais pas de montre. Du coup là, je pense investir dans une montre, mais je sais pas si c'est une bonne chose parce que du coup ça va me T'as peur de je vais psychoter sur le temps et tout. Donc je sais pas, mais j'aime bien enregistrer, j'avoue, mes stats sur mon tel et tout, voilà. Mais après, sur le moment, j'y vais au feeling. C'est-à-dire que je regarde pas le temps tout le temps. Je me dis pas là, faut que t'accélères pour arriver à ce moment-là, machin. Donc en fait, je regarde à la fin, vraiment juste à la fin, et je me dis ah ouais, c'est cool. Finalement, t'étais bien pendant 1 heure, t'as pas subi, et au final, à la fin, t'arrives à faire un truc bien, donc tant mieux. Mais c'est vraiment juste à la fin pour moi, quoi, mais il n'y a pas de... Ouais, ok, donc du coup, ta progression, elle se fait petit à petit, juste parce que ton corps s'habitue et pas parce que tu pousses. Ouais. Pas parce que je pousse, non, c'est progressif.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une meuf qui voudrait se mettre au running que tu aurais aimé qu'on te donne toi quand tu as commencé ? D'essayer, parce que finalement, j'avoue que de l'extérieur, on peut se dire oh, c'est chiant, enfin super, mettre un pas devant l'autre, voilà quoi. mais au final, essayer, persévérer, et enfin si c'est de la souffrance, pour moi ça a pas d'intérêt. Mais je pense qu'en persévérant et en s'écoutant surtout, et en voulant pas griller les étapes, on arrive à apprécier le moment et avoir une évolution qui est sympa et qui est positive pour le moral, quoi. C'est bon pour le moral, quoi. Un grand merci à Candice et Ren d'avoir répondu à nos questions et à Mimi bien sûr d'avoir participé à cet épisode. J'espère que les discours que tu as entendus t'ont donné envie de persévérer un peu plus dans le running ou d'au moins oser rejoindre une team pour ne pas commencer seul. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conquérante, il y en a 3 qui sont déjà sortis et pour écouter les suivants, tu peux t'abonner sur ton application de podcast préférée ou sur YouTube. Pour soutenir le podcast, partage ton épisode préféré sur les réseaux sociaux en taguant Mademoiselle et mets un avis sur Apple Podcast pour me dire ce que tu en as pensé. À très bientôt pour découvrir tes nouvelles héroïnes.